Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous annoncer que la vidéo du jour est en partenariat avec Derby Ball. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une marque qui vous propose des vêtements et des accessoires en lien avec la NBA. Que ce soit des t-shirts, des hoodies, des shorts, des coques de téléphone, vous avez vraiment des collections incroyables et énormément de joueurs représentés. Vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler de Luka Doncic et Derby Ball a évidemment tout un tas de produits en lien avec le génie slovène. Mais en vrai, si vous êtes fan de Kobe, de LeBron, de Michael Jordan ou plein d'autres joueurs, vous allez forcément trouver votre bonheur sur leur site. Évidemment, je vous régale, en utilisant le code RIVERS10, vous avez 10% de réduction sur l'ensemble de votre commande. Alors si vous avez envie de vous faire plaisir et de soutenir la chaîne, n'hésitez pas, le lien est dans la description. Sur ce, place au spectacle, on est parti. On est le 27 décembre 2022. À seulement 23 ans, Luka Doncic vient de poser l'une des plus grosses lignes de stats dans l'histoire de la NBA. Depuis l'ère Westbrook, Harden, Jokic, on a vu de plus en plus de triple-double. Mais celui-là en particulier est très violent. Déjà parce que 60 points de base c'est rare, mais avec 20 rebonds et 10 passes décisives en plus, c'est tout simplement la première fois que ça arrive. Ce qui est fou avec cette performance, c'est que même s'il s'agit juste de saison régulière, Luka a dû faire ça dans un match serré. Tous les points qu'il a mis, tous les rebonds qu'il a pris ont été utiles pour faire gagner son équipe. Et ça, c'est beau. Est-ce que vous êtes prêts pour décortiquer ce match et revenir sur cette performance historique? On est parti. Pour commencer, j'ai envie de parler rapidement de la rencontre qui a eu lieu un mois plus tôt. Les Knicks avaient déjà eu énormément de mal à contenir Luka, c'est pas une surprise, ça arrive à pas mal d'équipes, qui nous a posé un petit 30 points, 8 rebonds et 7 passes en 29 minutes de jeu. Quelques soucis des deux côtés du terrain, un run de 17-0 dans le troisième quart, on était plutôt sur un naufrage collectif. 24 jours plus tard, Jalen Brunson est absent, tout comme R.J. Barrett qui au final ne va jouer qu'une minute, et ça va beaucoup changer la physionomie de ce match. D'entrée, New York va mettre beaucoup de pression, porté par un Julius Randle très adroit. Mais à peine 2 minutes de jeu, Luka va tranquillement inscrire son premier panier du match, le premier d'une longue série, grâce à une superbe lecture de jeu. Et dès l'action suivante, on va avoir le droit à ce qui pose réellement problème pour ses adversaires directs. On laisse de l'espace à Luka, on le laisse travailler son adversaire en 1 contre 1. Sur cette action-là, il y a juste faute, donc pas de panier, mais à chaque fois que Luka se retrouve dos au panier, sur un joueur plus petit, ça devient un cauchemar pour défendre. Là, il reconnaît le mismatch, on le voit directement demander à tout le monde de bouger. Il est tout seul sur la partie droite du terrain, et hop, c'est dedans. Et si on observe bien, à chaque fois on a les coéquipiers qui se placent derrière l'arc pour être prêts à recevoir la passe si besoin. Que ce soit Tim Hardaway, Dinwiddie, Reggie Bullock, si tu leur laisses de l'espace, ça peut dégainer. Le gros problème avec ça, c'est que sur 90% des meneurs, bon allez je pourrais peut-être même dire 100%, Luka aura l'avantage physique. Et même si tu viens en aide, il est assez intelligent pour lâcher le ballon. Au troisième quart, on a eu l'exemple parfait avec Quickley qui vient faire une prise à 2, mais Luka a déjà tout vu. Passe pour Tim Hardaway dans un fauteuil qui évidemment rentre son 3 points. Et pour vous montrer à quel point ça fonctionne tout le long du match, ici il reste 1 minute, on a bien les 3 snipers qui attendent patiemment à leur spot, Dwight Powell au cas où pour prendre le rebond offensif, et Luka qui travaille sur Grimes, petit shoot près du panier, tranquille. On va ensuite enchaîner sur ce qui le rend indéfendable. On sait qu'il a un super gros taux d'utilisation, c'est pas une surprise. Sur le match honnêtement, quand il est sur le terrain, il y a eu 3-4 actions où il n'a pas touché le ballon.
Et une fois qu'il arrive dans la partie de terrain adverse, on a beaucoup le même début de système qui est appelé. Dwight Powell ou Christian Wood qui viennent lui faire un écran, et Luka qui part sur sa main droite. Le système que je préfère, parce qu'il est infernal quand c'est Doncic qui tient la balle, c'est celui-là. Écran de Christian Wood qui oblige l'ailier fort ou le pivot à sortir de la raquette. Un troisième joueur qui vient lui aussi faire un écran pour l'empêcher de drop. Et cerise sur le gâteau, 2 joueurs dans les coins, prêts à tirer à 3 points si la défense resserre trop. Je vais vous mettre quelques extraits parce qu'ils l'ont fait beaucoup de fois dans ce match. Protection de balle plus QI basket, c'est soit panier, soit passe décisive. Ensuite, on a la même chose en beaucoup plus simple. Cette fois avec fake screen du troisième joueur qui vient se positionner derrière la ligne à 3 points. Forcément plus compliqué d'attaquer avec autant de monde dans la peinture. En revanche, ça space tellement le jeu que ça ouvre des vraies possibilités pour les shooters. C'est honnêtement l'un des seuls joueurs qui puisse faire ça. Un des plays favoris de Dallas cette saison, c'est également le double pick pour permettre à Luka d'attaquer le joueur qu'il veut. C'est trop malin, à ce moment-là Julius Randle a 3 fautes, donc c'est soit panier, soit une 4e faute pour le joueur des Knicks. Ils avaient déjà tenté le coup en première mi-temps, bon Bullock avait manqué le tir, mais ce qui est cool, c'est que ça ne ferme pas le jeu non plus. On a vu tout ce qui était scoring, passe décisive, reste maintenant à parler des rebonds. On sait que Doncic est plus un joueur de demi-terrain, donc il traîne pas mal dans sa raquette pour récupérer les rebonds et remonter la balle tranquille. Mais 21 rebonds, ça ne peut pas être juste de la chance. À chaque fois, Luka a su bien se placer pour récupérer la balle. Clairement, j'ai envie de dire que les briques qui ont été balancées par les Knicks en deuxième mi-temps ont bien aidé, mais il y a quand même 4 rebonds offensifs qui ont été très souvent conclus par un panier. Et je dois souligner que de temps en temps, même face aux big men, les écrans en retard sont vraiment pas mal. Ici on a Jericho Sims qui est un joueur bien plus long, bien plus costaud, et pas de problème, il arrive à le contenir. Et enfin, ce match, c'est aussi Luka qui montre l'entièreté de ses capacités de playmaking et de scoreur. Avec du step back à 3 points, une pointe de contre-attaque, mais aussi des actions clutch quand il le faut. Et ça, c'est la marque des grands joueurs. Sur les 20 dernières années, 13 884 équipes ont été menées de 9 points au plus avec 33 secondes à jouer. Personne n'avait jamais réussi à remonter. 9 of 13 on free throws tonight, 19 of 29 for the floor. There's his 50th point. He's out of timeouts, and it's barely into Dinwiddie. And Dinwiddie's going to take a three. Got it! 1-point game! Faute sur Luka, seule solution, mettre son premier lancer, rater intentionnellement le deuxième en espérant prendre le rebond et marquer derrière. Je vous l'accorde, c'est très facile à dire, c'est beaucoup plus compliqué à faire. Nothing shocks me about this game. And that Drew rim, it's still loose. Luka got it back. He did it. An improbable comeback by Dallas to tie it with 1 second left. 115 partout après cette séquence, donc prolongation avec un Luka à 53 points, 18 rebonds et 10 passes décisives. Je vais pas revenir en détail sur cette prolongation, avec seulement 3 paniers marqués en 5 minutes, on a eu majoritairement du lancer franc. C'est quand même fou de se dire qu'avec 4-5 systèmes et beaucoup de pick and roll drive main droite, Luka a réussi à détruire la défense des Knicks. Le QI du joueur est juste incroyable, il voit tout en avance, il annonce les bons systèmes, il provoque les bonnes fautes, franchement c'est de l'art. Est-ce que c'est le meilleur match individuel dans l'histoire de la NBA ? Peut-être pas.
Est-ce que c'est une performance qui va rentrer dans l'histoire? Ouais, je pense. Pour ceux qui veulent voir ce que ça donne face à d'autres équipes et comment Luka Doncic arrive à s'adapter à la défense d'en face, je vous conseille les vidéos de Thinking Basketball. C'est rapide, hyper détaillé et ça montre vraiment à quel point ce joueur est trop fort. Merci d'avoir suivi la vidéo, on se retrouvera peut-être bientôt pour une analyse du même genre avec un autre joueur. Je vous dis à la prochaine, ciao.